Bonsoir. Alors, c'est la dernière des conférences et on va vous parler de paiement. Alors, peut-être que vous vous dites, le paiement, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un peu ennuyeux en fin de conférence? Eh bien non, c'est pas du tout ennuyeux. Et puis surtout, c'est le paiement, ça peut devenir un avantage concurrentiel pour vous et on va vous montrer comment ça peut le devenir. Et puis alors, j'ai la chance, donc moi je suis Sophie Ansely, je suis Chief Sales et Operations chez PrestaShop, et donc directrice commerciale, et j'ai la chance d'être entourée de passionnés du paiement, donc ça va être canon. Donc on a Guillaume Demier, qui est Senior Director chez PayPal, pour les partenaires en Europe. Bonjour à tous. Voilà. Donc PayPal, c'est un partenaire hyper stratégique de PrestaShop depuis longtemps. On a Marie Cipriani, qui est en charge des solutions digitales pour Mastercard. Et pareil, Mastercard, hyper stratégique. On vient de déployer un nouveau module Click to Pay, donc paiement en un clic, chez PrestaShop. Alors sur invitation seulement, mais vous nous demanderez. Et surtout, on va en parler. Et enfin, on a Adrien Debat, qui est en charge qui est directeur commercial SMB pour Alma France. Alma, tout court. Alma tout court. Alma, tout Bonjour court. à tous. Donc, on va voir aujourd'hui comment la personnalisation et les évolutions des attentes des acheteurs en ligne ont un impact sur le paiement et justement, quelles sont leurs attentes par rapport à ça. Donc, on va commencer par la première question. Qui va être la même pour vous tous. Et Guillaume, c'est toi qui vas commencer, s'il te plaît. Comment est-ce que du coup vous percevez l'évolution des attentes des acheteurs en ligne en matière de paiement? Déjà, merci Sophie de m'avoir sur scène. Donc, les évolutions du paiement. En fait, il y a vraiment deux piliers qui sont assez constants. C'est la facilité et la sécurité. C'est vraiment deux axes qui structurent presque la psyché des consommateurs. Donc la facilité, ils veulent payer n'importe avec le moyen de paiement qu'ils veulent. Ils veulent payer rapidement. Ils veulent que ça fonctionne. Maintenant, ils veulent payer en une fois, en 4 fois, en 10 fois. Ils veulent payer sur leur mobile. Donc c'est premier critère, la facilité. Deuxième, et d'ailleurs quand on les interroge, c'est quelles sont leurs attentes, c'est la sécurité. Être rassuré, être persuadé que leur paiement est protégé. Sachant que sur la partie e-commerce, ce n'est pas qu'un sujet psychologique, c'est un vrai sujet réel. Le paiement par carte à distance, c'est la raison numéro 1 de fraude. Donc en fait, les gens ont aussi ça en tête. Donc après, comment ça se traduit pour un marchand et pour son prestataire de paiement? C'est de résoudre cette équation, comment faciliter au maximum les paiements tout en garantissant leur sécurité. Et c'est ce à quoi on travaille. Je dirais aujourd'hui, pour conclure, entre nous trois ici, on pense paiement, on rêve paiement le soir. Tu peux m'inclure. Et aujourd'hui, il y a tellement de bonnes solutions sur le marché qu'un e-commerçant, même avec un tout petit chiffre d'affaires, doit pouvoir avoir une page de checkout, une page de paiement aussi bonne que la Fnac ou Cdiscount. Il n'y a aucune excuse. Donc une page de paiement qui est engageante et qui permet de convertir. Exactement. Et vous, Marie, du coup, vous voyez quoi chez Mastercard en termes d'évolution des attentes des consommateurs? Alors évidemment, je peux que rejoindre effectivement sur les aspects simplicité et sécurité, qui est l'équilibre compliqué du paiement. Mais un chiffre peut-être qui m'a marqué, que j'ai découvert récemment en France, c'est que en fait au niveau du paiement, on observe en e-commerce, il y a 2 cas d'usage. Quand je paye, soit ma carte est enregistrée chez le marchand, donc c'est dans notre jargon ce qu'on appelle le card on file,
soit ma carte n'est pas enregistrée chez le marchand. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir soit la saisir, soit utiliser des wallets qui sont disponibles dans ces cas-là. Et jusque-là, l'enregistrement de la carte chez le marchand, on avait l'impression, en tout cas c'était mon impression, que c'était le plus grandissant. Évidemment que j'ai ma carte chez Netflix, évidemment que j'ai ma carte chez Amazon, et que c'était vraiment le cas d'usage qui allait grandir et grandir. Et en fait, pas du tout. C'est l'autre cas d'usage, donc c'est vraiment le cas d'usage où je ne souhaite pas au maximum, je ne souhaite pas mettre ma carte chez tous les marchands. Je souhaite au maximum en fait mettre ma carte, être en contrôle de mes données de paiement et mettre ma carte uniquement chez les acteurs que je considère ultra sécurisés pour pouvoir payer chez tous les marchands sur lesquels je propose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en France 47% des transactions qui sont donc ce qu'on appelle le guest checkout, donc sans card on file, et ça a augmenté de 11 points en 2 ans. Donc c'est vraiment cette tendance qu'on observe, donc c'est vraiment cette envie de rester en contrôle de mes données, de s'assurer que ce soit sécurisé, mais pour autant avoir les solutions les plus fluides. Donc concrètement, ce que tu dis, c'est qu'il y a quasiment un acheteur en ligne sur 2 qui veut absolument pas partager son moyen de paiement avec un marchand. Ce qui est on peut tout à fait normal et surtout ça augmente. Exactement, c'est surtout la progression et le fait, 11 points, tu as dit. C'est ça, c'est vraiment de manière exponentielle cette progression et ça vient prendre sur l'autre cas d'usage parce que c'est l'un ou c'est l'autre. Et du coup, Adrien, chez Alma, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Rien de très 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 original. Je vais rejoindre mes deux compères, facilité, simplicité, rapidité. C'est des demandes qui sont historiques, mais qui deviennent de plus en plus impérieuses pour tout acteur au fur et à mesure des évolutions technologiques. Ce qu'on a entre vos mains pour certains, dans nos poches, que ce soit sur des canaux de distribution en boutique, sur le web, on veut que ça aille vite, on veut que ça soit simple, rapide. Et c'est vrai que dans l'univers du BNPL, chez Alma entre autres, donc attends, BNPL. Buy Now, Pay Later. Oui, paiement fractionné. Voilà, donc je vais jongler entre BNPL et paiement fractionné, c'est grosso modo la même chose. Désolé pour cet usage franco-anglais. On a une difficulté, c'est comment rendre ce paiement simple et rapide tout en répondant à des contraintes à la fois de processing, d'acceptation, de comprendre si je peux ou pas avancer cette somme à ce consommateur, et également des contraintes légales, puisque ce type de produit, de service est drastiquement encadré, pas en France, en Europe. Et donc on s'efforce chez Alma depuis le premier jour de faire en sorte qu'il y ait le moins de champs à remplir, que ça soit immédiat, que ce soit le plus rapide, le plus fluide possible, pour maximiser l'impact chez l'ensemble des marchands qui utilisent ce type de solution. Tu avais partagé un chiffre, je crois, qui venait de McKinsey, qui était à quel point c'est important de proposer exactement ce que veulent les acheteurs en ligne, parce que ça augmente la satisfaction client. Exactement, en fait, il y a 15% des consommateurs qui reviennent et reviendront si la qualité des services proposés est satisfaisante, et voire un peu plus. On a tous été, je pense... Des paiements en particulier. Oui, des paiements, ouais, mais ça fonctionne aussi également pour l'ensemble des services. Ça peut être un service de livraison, on a tous vécu une expérience malheureuse. Et malheureusement, bien souvent, cette expérience malheureuse, elle se reflète sur la marque, l'enseigne sur laquelle vous avez commandé votre produit. Et c'est vrai que nous, on se concentre beaucoup, bien sûr, sur l'expérience d'achat, mais également sur l'expérience post-achat. Comment, dans l'utilisation de données, comment, dans notre capacité à ne pas prélever des frais de retard, à avoir une vision bienveillante du recouvrement. Et bien en fait, on mesure cet impact chez nos commerçants, cette capacité qu'ont des consommateurs qui utilisent Alma de revenir et de revenir plus souvent sur les sites de nos partenaires. Donc une page de paiement performante qui propose exactement ce que l'acheteur veut, ça réengage, ça augmente la conversion. Ok. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut tirer parti justement des innovations pour bien répondre aux attentes des acheteurs en ligne. Et on va commencer par Marie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce que c'est que le click to pay, donc le paiement en un clic? Alors, l'idée de click to pay, c'est effectivement, si je dois le résumer très simplement, en tant que consommateur, quand j'arrive sur ma page de paiement, j'ai directement accès à l'intégralité des cartes que j'ai pu mettre dans ce profil. Et donc, je vois visuellement ma carte telle que vous la voyez dans votre portefeuille. Et je vais pouvoir la sélectionner. Aujourd'hui, je suis Mastercard, mais c'est un standard de paiement. Donc, c'est autant des cartes Mastercard que Visa, que American Express. Je vais sélectionner ma carte et je vais pouvoir procéder au paiement. Donc, je n'ai plus à
saisir manuellement ma carte de paiement. Donc on vient gagner à peu près 20 secondes au temps de checkout. Donc c'est autant de conversion pour le marchand. Alors attends, 20 secondes, et au départ, c'était combien un temps de checkout? En moyenne, avec une saisie manuelle du pan, on est plutôt à 40 secondes. Donc on vient de réduire de moitié. Donc tu divises par 2 le temps de checkout. Exactement. Ok, donc forcément, ça a un gros impact. Ça a un gros impact sur la conversion. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a aussi un impact sur la sécurisation des paiements. Parce que bien sûr, on peut facilement s'imaginer, en tant que consommateur, j'ai accès à mes cartes, je paye. On a un impact sur le temps, on a un impact sur la conversion. Mais ce qui est invisible du consommateur, et je pense qu'il nous passionne quand on est dans les paiements, c'est que en fait, derrière, il y a une technologie qui permet ça. Et cette technologie, c'est la tokenisation. Et Sophie sourit parce qu'effectivement, j'en parle souvent et je suis passionnée de ce sujet, alors qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dans notre quotidien. D'ailleurs, qui parmi vous... Juste, tokenisation comme si t'expliquais à ta grand-mère, s'il te plaît. Ouais. Pour l'expliquer, je crois qu'à l'usage, qui parmi vous a déjà payé avec Apple Pay ou avec Google Pay? En magasin ou en ligne? Ok. Qui parmi vous a déjà un abonnement Netflix? Eh bien, c'est autant de mains levées où vous avez déjà utilisé la tokenisation mise en place par les plus grands schemes Mastercard et Visa. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a pris le numéro de carte et on l'a transformé en un token, donc un jeton. Donc, on peut dire que c'est une suite arbitraire de numéros qui fait que ce n'est plus votre carte qui est stockée, ce n'est pas votre numéro de carte qui est stocké dans votre téléphone, ce n'est pas votre numéro de carte qui est stocké chez Netflix. C'est en fait ce jeton qui est utilisé et qui est ensuite envoyé pour pouvoir valider la transaction. Et nous, notre vision, tu parlais d'innovation, notre vision, c'est qu'en fait, d'ici 2030, dans tout l'écosystème e-commerce, dans tous les acteurs qui se trouvent entre les marchands jusqu'à Mastercard, il n'y ait plus de numéro de carte qui circule dans l'écosystème. Ce ne soit que des tokens qui soient utilisés. Et donc, je vous ai donné des use cases, des cas d'usage que vous connaissez déjà. Et il y a un cas d'usage nouveau qui s'appuie sur cette même technologie et qui va venir améliorer l'expérience d'achat, qui est le click-to-pay. Donc, c'est à la fois plus simple, mais aussi donc, beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisé, quoi. Exactement. Juste un petit point dont on a un peu parlé, mais ce n'est pas que pour des paiements des petits paniers. On est d'accord? Ah non, pour le coup, l'idée, c'est de venir transformer le bouton payer par carte que vous voyez à peu près chez 100% des e-commerçants. Donc, ça concerne les petits, les grands paniers, les petits marchands comme les grands marchands. J'aime bien ton exemple de rendre accessible des paiements simples à des petits marchands de la même manière qu'un Fnac ou un Cdiscount peut le faire. Donc, il n'y a aucune restriction. C'est tout l'intérêt d'un standard. Et Marie, tout à l'heure, tu m'as partagé un chiffre qui était assez impressionnant depuis que vous avez lancé ça chez Mastercard, depuis le mois de janvier. Alors, oui, c'est effectivement, pour donner un peu une idée, Click2Pay donc, est lancé depuis quelques années, mais j'ai vu récemment les chiffres depuis entre janvier et mai 2024. On a eu un peu plus de 6,5 millions de transactions Click2Pay dans le monde, donc ce qui paraît encore petit pour Mastercard, mais qui montre que là-haut commence à tourner. Pour vous donner un exemple, la tokenisation pour le cas d'usage de stockage de la carte chez le marchand, ce cas d'usage-là qui est lancé depuis quelques années, lui, depuis janvier 2024 à maintenant, on est à peu près 4,7 milliards de transactions. Ouais, c'est énorme. Et un exemple de marchand qui l'aurait installé? Un exemple de marchand qui aurait installé Click2Pay, je pourrais citer, parce que c'est une marque que j'affectionne particulièrement, Cézanne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de fashion, du coup, qui est pure player, enfin qui a une boutique, mais qui est très actif en ligne, et qui vient d'activer Click2Pay sur son site aux États-Unis, au Canada et en Australie, et très bientôt aussi sur son site français, et qui me partageait que ce qu'il avait trouvé assez génial, c'est qu'en quelques minutes, il a vu commencer à avoir des transactions qui passaient sur Click2Pay. Et surtout, un point important pour les e-commerçants, il a surveillé son service client. Et sur les un peu plus de 2000 transactions qu'il a eues en un mois, il a eu une seule demande qui se demandait s'ils n'avaient pas été piratés parce qu'elle trouvait ça vraiment trop simple d'avoir directement accès à ses cartes. Voilà, un exemple.
Donc, merci beaucoup, Marie. Guillaume, PayPal, c'est 430 millions d'acheteurs en ligne, donc partout dans le monde. C'est 30 millions de marchands, c'est ça ? Alors 30 millions de marchands dans le monde aussi. Ouais. C'est 1,5 trillion de volume de paiement par an. Donc de dollars. Hein. De dollars. Ouais. Je crois que c'est, alors, dans mes notes, je crois que c'est 25 milliards de transactions par an. Et pour revenir sur la tokenisation, c'est 5 milliards de cartes tokenisées. Et on travaille évidemment avec Mastercard sur ce sujet. En tout cas, c'est une solution qui est évidemment très pertinente pour les marchands pour leur déploiement à l'international. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors il y a 2 dimensions à ça. Donc je disais qu'un marchand doit avoir la même expérience que Fnac ou Darty. En fait, il peut aller plus loin aujourd'hui, c'est que tu as des solutions assez simples pour traduire son site en plusieurs langues, pouvoir livrer en Europe, dans le monde entier. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Il faut permettre à n'importe quel consommateur de payer dans la manière, de la manière dont il a l'habitude de faire. Donc, quelques exemples. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez offrir 150 devises sur PrestaShop avec PayPal. Donc, c'est-à-dire vous pouvez permettre de vendre dans la devise de votre consommateur. Premier point. Deuxième partie, c'est offrir le moyen de paiement dont le consommateur a l'habitude. Alors, en France, c'est assez simple. Et je paye avec ma carte, qui est soit directement, soit dans Apple Pay, soit dans PayPal. Mais voilà, le schéma est assez simple. Dès que vous traversez la frontière, les consommateurs veulent payer sur facture, ils veulent payer avec leur compte bancaire type iDeal ou Swish. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut pouvoir offrir ces paiements, mais sauf que vous ne savez pas forcément à qui l'offrir pour ne pas perdre en conversion. Donc là, nous, on résout ça en fait en montrant la solution de paiement pertinente qu'aux consommateurs qui sont intéressés. Ouais, donc il ne va pas tout voir, évidemment, il voit Exactement. juste ce qui est selon ses préférences à lui. Quoi. L'idée, c'est que si vous montrez iDeal à un consommateur français, c'est débile et vous allez perdre en conversion. Par contre, ça vaut le coup si tout d'un coup c'est un consommateur néerlandais. Et la troisième partie, je reviens sur la facilité, la flexibilité. Donc nous, PayPal, on peut payer en une fois, on peut payer en plusieurs fois dans le wallet selon les pays. Et une des grandes forces, c'est que nos solutions BNPL ne sont pas liées à la nationalité du marchand. Donc Buy Now, Pay Later, paiement fractionné. Les facilités de paiement de PayPal, elles ne sont pas liées à la nationalité du marchand, mais elles sont liées à la nationalité du consommateur. Donc, un exemple concret, vous vendez des t-shirts en France, mais un consommateur américain va sur votre site. En fait, il va pouvoir payer, alors là, ça sera du pay in 3, donc payer en 3 fois, ou avec PayPal Credit, notre solution de paiement US. Et pour vous, c'est transparent, vous recevez l'intégralité des fonds. Donc c'est garantir cette expérience fluide, adaptée à chacun des consommateurs, n'importe où il se trouve. Merci Guillaume. Alors Alma, c'est le leader français du paiement fractionné, mais aussi un des leaders européens. Vous avez 17 000 marchands, c'est ça, qui ont choisi ça, Alma. Un peu plus de 17 000 actifs. Actifs, d'accord. Alors ça va peut-être te faire sourire, mais moi j'avais regardé votre manifesto où justement vous dites, je relis, que Alma a l'obsession de libérer les marchands et les consommateurs en leur redonnant le contrôle. Donc je voulais savoir justement en termes d'innovation. En fait, c'est un programme politique aussi. Comment est-ce que vous faites ça chez Alma ? On va laisser la politique de côté juste le temps de la conférence. On est d'abord au départ au service des marchands. C'est la raison d'être d'Alma. C'est sur cette base-là, ce fondement-là qu'a été créé Alma il y a plus de 5 ans.
Et donc, du côté des marchands, c'est avant tout le contrôle et l'autonomie de choisir comment lui va proposer ce service de paiement fractionné. Est-ce que ça va être du paiement en 2 fois, 3 fois, 4 fois, du paiement en 10 fois? Quel va être le seuil à partir duquel va être disponible ce paiement? Également, s'il va pouvoir partager des frais, puisqu'on a cette possibilité, c'est encadré et il y a des règles, mais la capacité également de faire supporter une partie des frais. Ça, aujourd'hui, c'est un partenariat qu'on construit avec chacun de nos marchands pour trouver le meilleur mix en fonction de ses objectifs de croissance et également ses consommateurs. Quels vont être les produits sur lesquels les consommateurs vont être le plus sensibles. Et ça c'est toujours important de travailler ça avec chacun de nos marchands. Du côté du consommateur, c'est lui permettre d'accéder à un service qui va faciliter ses achats. Aujourd'hui, on a à peu près 2 leviers forts sur lesquels le paiement fractionné va avoir un impact. Le premier, c'est la conversion. Comment le service de paiement fractionné va permettre à un marchand de convertir plus. Et le deuxième, c'est l'augmentation du panier moyen. Comment, avec un service de paiement fractionné, et ça paraît assez logique, je vais pouvoir accompagner mes consommateurs vers une augmentation de gamme sur mes produits. Et c'est vraiment un vaste communicant en fonction de chaque commerce. Si j'ai une marque de textile et que mon panier moyen est autour de 80-100 euros, je vais plus être sur de l'augmentation de panier. Ça va être vraiment un objectif fort. Et je vais travailler également un peu sur la conversion. Si je suis par contre un marchand de meubles et que mon produit, mon panier moyen est autour de 1 000 euros, là c'est sûr que ce que je vais aller regarder en premier, c'est la conversion. Parce que je vais dépenser déjà beaucoup d'argent pour acquérir ce trafic, ces consommateurs. Tout l'enjeu, ça va être de mettre en avant ce service et de permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'acquérir ces produits. Parce que la conversion sur la page de paiement, les derniers chiffres, c'est 50%, hein, c'est ça. On a 50% des acheteurs qui confirment un panier qui en fait payent. Hein. Oui, alors je n'ai pas le chiffre exact sur et après sur la page de paiement, point-là, c'est encore autre chose. Mais... C'est quelque chose qu'on va mesurer avec chacun des commerçants et c'est quelque chose qu'on mesure dès le premier jour. En tout cas, chaque point d'augmentation, c'est grosso modo 2 points de chiffre d'affaires derrière. Quoi. Exactement. Donc c'est un gros Je peux impact. parler par exemple de Woodbrass, que vous connaissez si vous êtes un féru de musique et un musicien ou si vous travaillez dans la musique. C'est plus 10 points, donc pas 10%, mais 10 points de conversion par rapport à son ancienne solution de paiement fractionné. Et l'enjeu d'Alma, c'est de permettre ce niveau d'acceptation. Alors l'acceptation chez Alma, c'est le nombre de dossiers qu'on va accepter, le nombre de personnes qui vont dire je veux payer en 2, 3 fois, 4 fois. Est-ce que Alma me prête cet argent? Et aujourd'hui, on a une IA qui tourne. On a également des personnes qui travaillent pour faire en sorte d'avoir le taux d'acceptation le plus haut et de permettre aux marchands d'avoir l'impact business le plus important immédiatement, mais également dans la durée. Donc toujours ce curseur entre la sécurité et l'expérience offerte à l'acheteur. Quoi. Exactement. Alors il nous reste 3 minutes. Je voulais juste si c'était OK pour vous, le job de PrestaShop, c'est vraiment de fournir des solutions pertinentes, fiables, mais aussi simples à installer pour les e-commerçants et le meilleur de la technologie. Je voulais voir de votre point de vue justement comment ça veut dire quoi pour vous en fait. On commence par Guillaume. Alors 30 secondes. Alors notre partenariat avec PrestaShop, c'est que on essaie d'intégrer toujours les dernières technologies au sein de PrestaShop et de faciliter le travail du marchand qui n'a rien à faire. Donc aujourd'hui, par exemple, on a intégré la tokenisation des cartes sur le module PrestaShop Checkout, donc en lien avec Mastercard. On travaille sur le lancement d'Apple Pay et Google Pay sur PrestaShop Checkout. Donc on essaie constamment de garder la meilleure solution. Et aujourd'hui, franchement, vous avez une des meilleures intégrations possibles. Donc pour les marchands, c'est le top. Merci. Adrien ? Aujourd'hui, notre partenariat PrestaShop est historique. C'est la plateforme la plus représentée chez nos e-commerçants. À peu près 42% de nos e-commerçants sont sur Presta. Et moi, au quotidien, j'encadre des équipes de vente. Et c'est vrai qu'on est face à tous les plateformes disponibles et on a une petite dose de confiance en plus en termes de rapidité d'installation. C'est vrai que le module Presta est celui le plus simple. Ça se fait en 5-10 minutes et même Benjamin, qui est l'expert Presta, est la personne qu'on sollicite le moins en interne dans le cadre d'une intégration d'Alma, puisque ça se fait vraiment en plug and play. Donc c'est en tout cas chez nous, pour mes équipes, un vrai soulagement.
Et nous, on est vraiment très heureux de renforcer aussi notre partenariat avec vous, en tout cas. Marie? Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que Mastercard n'a pas l'habitude d'avoir ce type de partenariat. Mastercard, depuis un peu plus des décennies, on ne s'est parlé qu'aux banques. Et ce qui est passionnant, c'est que j'arrive à un moment où on se rend compte qu'il y a des choses fabuleuses à faire avec des partenariats comme PrestaShop qui nous permettent en fait de faciliter la vie pour les marchands d'accès à des nouvelles innovations. Et c'est tout l'intérêt en fait du plugin, c'est de se dire en fait on va rendre accessible encore plus rapidement, encore plus facilement ce nouveau standard, cette nouvelle innovation qui est Click2Pay grâce à ce partenariat. Et puis ça nous permet en fait d'échanger vraiment en direct avec des marchands, ce qu'on n'avait pas l'opportunité de faire. Et le plugin, il est disponible sur invitation. Tout à fait, avant un lancement plus large en juillet. Un mot de la fin à chacun. Si vous y avez une chose à faire là en partant, pour les e-commerçants qui sont présents, c'est quoi le truc à faire sur la page paiement? Marie? Du coup, je dirais... Alors, on ne vous demande pas de rêver du paiement la nuit, peut-être pas comme nous, mais juste, si vous devez retenir une seule chose, allez voir votre page de paiement. Et demandez-vous est-ce que vous y mettez autant de cœur, autant d'énergie que ce que vous avez mis pour tout le reste de votre site. Moi, je retiens le témoignage d'un commerçant qui m'avait partagé au Business Camp organisé par Evolutive et PrestaShop, qui me disait « C'est tellement dur d'amener au mieux 1% des visiteurs de mon site jusqu'au moment du paiement. On a tellement galéré jusque-là que ces 1%, il faut qu'on en convertisse le maximum. C'est un no-brainer. » Donc, ce serait mon conseil. Alors, conseil très similaire. Regardez la page de paiement d'un Deliveroo ou d'un Uber et dites-vous que vous pouvez avoir exactement la même page. Voilà. Et c'est ça l'objectif. Et puis parler à vos consommateurs. On a Plume Living dernièrement qui a lancé Alma, donc qui a appelé les 20 premiers clients Alma sur Plume Living et qui leur a demandé comment ça s'était passé, leur retour d'expérience, pourquoi ils avaient choisi Alma. Et je trouvais que c'était une approche assez singulière, en tout cas chez nous, et très, très, très enrichissante pour le marchand, qui le rassure dans son choix. Mais demandez-leur, posez-leur des questions. Demandez pas à vos proches, demandez pas à vos équipes. Ils ont un biais cognitif qui est déjà très, très fort. Demandez à des personnes qui n'ont aucun intérêt particulier à vous brosser dans le sens du poil. Et vous serez assez surpris sûrement des réponses que vous aurez sur cette page de paiement et tout le parcours d'achat. Merci beaucoup. Donc, gardez le bon équilibre entre la sécurité, la simplicité pour offrir une meilleure expérience et augmenter la conversion. Et puis, s'entourer des meilleurs partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.